Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je dis ça à toutes les vidéos, il faudra peut-être un jour que je change. On a décidé avec Florine de faire des favoris, en fait chacun de notre côté, enfin chacun de notre côté, en fait elle est juste derrière la caméra, mais on va vous faire deux vidéos chacun parce qu'on n'a pas les mêmes favoris, donc vous trouvez ça intéressant. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos si vous voulez la voir, ou je vous mettrai un petit lien quelque part là si elle est déjà sortie. Ça fait très longtemps que je me suis pas posé devant une caméra pour vous parler de produits de favoris, donc je ne sais pas si je vais être beaucoup plus à l'aise que Florine, mais en tout cas je vais essayer de faire mon possible et on commence tout de suite avec un petit peu de maquillage. Je voulais vous parler d'abord de la bébé crème de chez Clarins. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, enfin qui nous suivent sur Snapchat, je vous mettrai aussi le truc en barre d'infos si jamais vous voulez nous rejoindre. Vous savez l'amour que je porte à cette bébé crème, c'est ce que je porte tous les jours depuis que je l'aime, et quand je vous dis tous les jours, sans exception pratiquement, c'est un peu le produit parfait dans le sens où c'est couvrant mais en même temps c'est invisible. Ça a la texture de bébé crème que moi je trouve agréable parce que c'est plus une texture de crème que de fond de teint. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que c'est le genre de produit que j'adore. Ensuite, un autre favori Snapchat, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé là-bas, c'est le crayon à sourcils de chez Tom Ford. Vous savez que s'il y a une chose dans le maquillage qui m'intéresse particulièrement, c'est les sourcils. Je suis un peu intéressé avec ça. Et du coup, j'étais très curieux d'utiliser ça. Vous avez une mine un peu triangle, donc vous pouvez remplir vos sourcils de différentes façons. Soit en le tenant comme ça, vous remplissez, c'est assez grossier, ça remplit vraiment l'intérieur du sourcil. Soit vous le mettez un peu de façon biseautée, vous pouvez vraiment travailler le côté. C'est vraiment hyper pratique. Ce qui différencie surtout des autres crayons, pour moi, c'est la couleur qui est donc ici la 02 taupe et qui est juste parfaite. Je vous ferai des swatchs en close-up. C'est vraiment des swatchs en close-up, ça fait beaucoup de m'anglais. J'ai jamais vu cette couleur ailleurs et rien que pour ça, je pense que ça vaut l'investissement pour ceux qui sont comme moi tarés des sourcils. Et le crayon lui-même, je peux pas vous dire qu'il détrône tous les autres crayons à sourcils. Ça reste un crayon à sourcils, mais il est très pigmenté, facile à utiliser. Vraiment la couleur selon moi qui le met au-dessus des autres. Donc je vous le notifie si jamais ça vous intéresse. J'avais aussi envie de vous parler d'un combo de chez La Roche-Posay. La Roche-Posay, c'est pas une marque que je connais très bien. Moi, en parapharmacie, j'ai d'autres habitudes, pour ne pas citer de concurrence, c'est-à-dire Aven. J'ai commencé par découvrir la marque avec les produits de la gamme Toleriane, notamment le thermonettoyant. C'est un fluide nettoyant et démaquillant visage et les yeux. Je vous ai ramené les deux pour vous montrer que j'avais déjà dégommé celui-là et que j'avais déjà racheté un nouveau flacon. En gros, c'est un lait démaquillant, donc je l'utilise comme ça. C'est vraiment une texture très laiteuse. J'en mets au bout des doigts comme un peu une huile en fait. Je masse mon visage et je rince à l'eau. J'utilise aussi les jours où je peux maquiller simplement pour nettoyer le visage. C'est hyper doux. Ça me fait penser au nettoyant de chez Kiehl's, dont je me rappelle plus du nom, mais je vous mettrai ça en barre d'infos, qui est génial mais qui coûte 3 fois plus cher. Donc quand j'ai pas envie de me ruiner chez Kiehl's, bah voilà, maintenant j'ai une alternative, c'est ce produit là. C'est très doux sous la peau. L'odeur, c'est une odeur de parapharmacie, donc c'est tout ce que j'aime, c'est hyper agréable, c'est très neutre et ça démaquille très bien. Alors moi je suis maquillé que du teint et des sourcils, donc je sais pas si on a un gros smoky noir sur les yeux ce que ça fait, mais en tout cas pour le teint et pour des sourcils assez marqués avec des trucs souvent waterproof et tout, ça fait hyper bien le job et ça laisse la peau très souple, pas du tout irritée. J'ai même l'impression que ça la calme un peu, donc voilà. J'adore ce produit là, je pense que ça se voit, j'ai un troisième tube qui m'attend. J'avais oublié un produit maquillage et ça j'avais très envie de vous en parler, c'est la base de teint tenue extrême perfection de chez Dior. Je pense que je vous la remontrerai dans un tuto maquillage ou un truc comme ça. Je la sens mais ça sent pas très bon, enfin ça sent un peu le produit Dior quoi, c'est un peu parfumé, bon c'est pas sa meilleure qualité. C'est la base qui à mes yeux fait le mieux tenir le maquillage. C'est d'habitude les bases de teint, moi j'en utilise beaucoup mais je trouve que soit ça floute les pores, soit ça la rend plus confortable, mais ça change pas grand chose à la tenue du maquillage. Ce truc là, c'est très fin. Je sais pas si c'est siliconé ou pas, mais ça n'a pas cette texture siliconée un peu désagréable, c'est très fluide. Et c'est de la colle pour votre fond de teint. Simplement, vous mettez ça le matin, vous ne brillez pas de la journée, et votre fond de teint, votre bébé crème reste en place voilà, de 8h du matin à 23h. J'ai testé. Ça accroche tellement le fond de teint que parfois c'est même un peu dur de le travailler, donc c'est un peu le défaut de ses qualités, mais bon, si vraiment vous avez une peau grasse, ou même comme moi un peu normale, mais qui a tendance à briller quand il fait beau, vous voulez rester maquillé parfaitement toute la journée, genre vous avez des rendez-vous et tout, voilà, si vous cherchez la base qui matifie et qui fait tenir extrêmement bien tout ce qu'il y a dessus, je vous conseille vraiment de loucher sur cette base là. C'est une des seules bases qui selon moi fait vraiment tenir le maquillage, j'en ai testé des milliards et vraiment voilà, pour une fois ça marche, donc je pense que ça vaut le coup de le dire aussi. Et dernier favori, c'est le shampoing sec. Est-ce que c'est un shampoing sec? Non, c'est un spray sec qui donne, c'est écrit comme ça. Spray sec donne une texture aérienne et un galbe instantané à votre chevelure. Je l'aurais pas dit comme ça, mais c'est à peu près ce que ça fait. C'est une sorte en fait entre la laque et le shampoing sec. C'est vraiment un spray qui va donner vraiment beaucoup de volume à vos cheveux, qui va les laisser tenir en place toute la journée. C'est un super texturisant. Ça sent très bon, c'est hyper efficace. Vous faites 3 sprays, c'est bon, vous êtes coiffé. Vraiment, j'exagère pas.
C'est vraiment de la bombe ce truc. Par contre, je l'ai depuis un mois, il est pratiquement vide. J'en mets beaucoup, mais quand même ça part très très vite. Et ça coûte quelque chose comme 40-45 euros. Donc je sais pas trop quoi vous dire. Si vous avez les moyens de dépenser 45 euros dans un spray pour les cheveux tous les mois, c'est vraiment un top, c'est vraiment super. Si comme moi ça vous fait un peu chier de dépenser autant d'argent juste pour vous coiffer, c'est un peu plus embêtant. Je pense que je le rachèterai avec un moins 25% Sephora ou je le demanderai à Noël, enfin je sais pas, un truc comme ça. Parce que vraiment moi je trouve ça un peu cher, mais c'est vrai que c'est vraiment top. Et c'est beaucoup mieux que Baptiste ou ce genre de choses et ça abîme selon moi beaucoup moins le cheveu. Donc, Après pour parler un petit peu d'autre chose que de beauté et de soins, même si ça m'intéresse tout autant, j'avais envie de parler de deux films. On va essayer dans les favoris d'inclure un peu de random. J'ai pas trop de musique qui me viennent à l'esprit comme ça, donc je vais plutôt parler de deux films. Et le premier film que j'ai adoré et que je vous conseille, mais alors vivement d'aller voir, c'est le film Belgica. C'est la naissance d'un club un peu underground, un peu indé dans le fin fond de la Belgique, je sais plus exactement où, qui va en fait se transformer en énorme club hyper réputé. Et c'est déjà la bande son de ce film est à mourir par terre. Donc si je peux vous parler de musique, je peux vous parler de la bande son de ce film là qui est aussi disponible, je vous la mettrai en bas. Il y a un 10 heures ou je sais pas, c'est extraordinaire. Je pourrais écouter ça en boucle peut-être toute la journée parce que c'est un peu violent, mais c'est vraiment, ça fait partie intégrante du film. D'ailleurs c'est le réalisateur qui a fait Alabama Monroe, donc c'est dans le même, enfin si vous avez vu le film vous voyez que la musique est importante dans ces films. Si vous aimez même pas que le rock, si vous aimez juste le cinéma, le vrai cinéma, les plans qui sont tous sublimes les uns après les autres, l'histoire en elle-même n'est pas transcendante, mais c'est pas pour ça qu'on y va, allez-y juste pour les plans, pour la musique et c'est pour la morale un peu du film, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment le terme, mais ça se transforme en réflexion sur la vie. Je ne peux pas vous raconter parce que sinon voilà, je vous raconte tout, mais je sais pas s'il est encore au cinéma, mais vous avez des moyens pour le voir un peu détourné, je vous laisse faire ça. Et vraiment c'est un bijou. Le deuxième film dont je voulais vous parler, c'est le film Quand on a 17 ans, je me rappelle plus du titre. C'est le dernier film de André Téchiné qui s'appelle Quand on a 17 ans. Avec Sandrine Kiberlin et deux acteurs dont j'ai oublié le nom mais qui sont genre à tomber par terre de... beaucoup de trucs à tomber par terre en ce moment. À tomber par terre de beauté, de talent et de tout ce que vous voulez. Ce film, c'est un film qui contrairement à Belgica est beaucoup moins esthétique. Non pas qu'il soit moche mais c'est pas, voilà, c'est pas un cinéma, j'appelle ça du cinéma photographique, moi ça veut rien dire, mais c'est pas un cinéma où tous les plans sont aussi beaux qu'une photographie, c'est pas travaillé aussi visuellement que ça. Mais simplement le jeu des acteurs, des trois acteurs, de Sandrine Kiberlin et de ces deux mecs là, c'est hyper touchant, c'est très réussi. Pareil, la morale du film, enfin le message que passe le film est très beau. C'est l'histoire de deux adolescents qui tombent amoureux, donc deux garçons, et c'est très beau, mais la force du film c'est justement que cette histoire-là, le film n'est pas sur une relation homosexuelle, ça passe un peu en second plan. Voilà, c'est un film sur la tolérance, mais à tous les niveaux, tolérance sociale, tolérance raciale, tolérance de orientation sexuelle. C'est un très très beau film, tout en finesse, et Dieu sait que les films sur les relations homosexuelles ne sont pas toujours très fins. Donc pour une fois, c'est vraiment un très beau film, et Téchiné est assez doué pour ça, je pense qu'on le présente plus, donc voilà. C'est un film sorti de là, j'avais des étoiles dans les yeux, j'ai vraiment trouvé ça très émouvant, et vraiment rien que pour le jeu des acteurs, ça vaut le coup d'aller voir ça. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Vous retrouvez tout comme d'habitude en barre d'infos. Dites-nous aussi dans les commentaires, autant sur ma vidéo que sur celle de Florine qui va arriver très vite, si ça vous plaît qu'on vous parle de favoris comme ça de temps en temps. Je vous fais des gros bisous, on se dit à très vite et voilà.